Bien-aimés, fidèles auditeurs, téléspectateurs d'une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi pour que nous puissions continuer sur notre thème, la gestion des conflits. Je vous rappelle que nous avons commencé ce thème-là au mois de juin dernier. Il y a eu une interruption et depuis la semaine dernière, nous avons repris sur le même thème. Et je vous avais promis de faire une émission spéciale avec un focus sur la communication. C'est vrai que j'en avais beaucoup parlé dans les étapes de la résolution des conflits au niveau de la nécessité d'établir une communication efficace, mais je veux revenir là-dessus parce que je crois que c'est l'un des points essentiels dans la gestion des conflits. Et je vais parler de la communication, mais aujourd'hui, en plus j'ai beaucoup parlé de technique ces derniers temps, technique de communication, l'écoute active, la reformulation. Enfin, j'ai même dit que la communication était un art, mais je veux rajouter à toutes ces techniques-là un point qui me paraît crucial, essentiel. Je ne vais pas l'annoncer, je ne vais pas le spoiler, mais à la fin, vous allez voir, qui s'ajoute au fait que dans la communication, notamment pour nous les enfants de Dieu, c'est vrai qu'il faut maîtriser les techniques, mais il y a un point spécifique qui nous est propre et que nous devons aussi utiliser abondamment, à profusion, dans le cadre de la gestion de conflits dans nos mariages et même dans d'autres relations. Comme je l'ai dit, c'est large, mais comme je suis plus spécialisé sur les couples, bon, j'insiste un peu plus sur le mariage. Donc nous allons prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour cette journée, pour l'occasion que tu nous donnes encore. Tu nous as donné de nous réveiller ce matin. Beaucoup de personnes se sont endormies hier, mais n'ont pas eu ce privilège. Nous l'avons eu, tu nous as réveillés, tu nous as gardés depuis le matin jusqu'à 7 heures et nous voulons être infiniment reconnaissants. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Merci pour les transformations que tu opères dans nos vies. Merci pour les avancées que tu nous permets de faire quotidiennement pour mieux te connaître, pour mieux te servir, pour mieux t'aimer. Merci pour chaque fidèle spectateur, mais aussi pour tous ceux qui vont voir ou de manière épisodique, en passant cette émission, que chacune de leurs vies soit comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Parce que non seulement ils connaissent ta parole, ils lisent et méditent ta parole, mais surtout parce qu'ils mettent ta parole en pratique. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc nous allons parler de la communication, l'importance de la communication et surtout de la communication lorsqu'elle est menée de façon efficace dans la résolution des conflits. Donc la communication est une clé fondamentale dans la gestion des conflits, la résolution des conflits. Il est crucial dans nos mariages de cultiver véritablement une communication saine et ouverte. Parce que c'est un peu, je dirais, le fondement sur lequel nos relations peuvent s'épanouir. Le vrai fondement, c'est Jésus. Mais après, une fois qu'on a mis Jésus, quand on a une bonne communication, quand on a une bonne façon de communiquer en tant que mari et femme, on peut développer la relation. La relation peut s'épanouir. La relation peut s'approfondir. La relation peut durer. Il y a beaucoup de mariages qui durent, mais dans cette dure parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on est obligé. Il faut que nos mariages durent, parce qu'au fur et à mesure que les années passent, on est de plus en plus ouvert l'un vis-à-vis de l'autre, on est de plus en plus heureux l'un avec l'autre, on est de plus en plus amoureux l'un de l'autre. Pas parce que ça dure, parce que bon, de toute façon, on va faire comment? On est dedans, déjà, non. C'est en tout cas l'objectif que je vise en faisant toutes ces émissions, ce n'est pas celui-là. C'est que le mariage devienne de plus en plus doux. Le mariage devient de plus en plus agréable au fur et à mesure qu'on acquiert de la maturité, qu'on retrouve véritablement cette douceur des débuts, mais vraiment dans une atmosphère plus calme, plus mature. Donc la communication joue un grand rôle pour cela.
Donc, dans un premier temps, je vais parler un peu de ce qui bloque. Quels sont les obstacles à une communication efficace dans les relations conjugales? Et comment ces obstacles-là jouent sur la résolution des conflits. La première chose, je reviens dessus encore, c'est le manque d'écoute active. Souvent, nous écoutons seulement pour répondre, nous n'écoutons pas pour comprendre l'autre. Il faut que toi, mari, toi, femme, tu apprennes à écouter ton conjoint pour le comprendre. Il y a certains qui vont dire non, mon conjoint là, il ne parle pas. Il ne dit rien. Surtout les femmes avec les hommes. Il est muet. Mais vous savez, en tant qu'être humain, quand quelqu'un est en train de nous écouter pour nous comprendre, on le sent. Et ça nous encourage, même si on a des difficultés de communication, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent moins que d'autres. Il y a des gens qui s'ouvrent moins facilement que d'autres. On dit en général les hommes, mais c'est pas vrai, il y a des femmes aussi qui ont des difficultés à communiquer, à s'ouvrir. Mais si en plus, celui qui est en face de toi, à qui tu parles, te donne l'impression que ce que tu dis ne l'intéresse pas, il n'a pas dit. Mais tout dans son visage, dans sa posture, dans le fait que pendant que tu parles, il fait autre chose, tout ça, ce sont des messages qu'il t'envoie. Et ces messages-là disent, cause toujours, tu m'intéresses. Parle. Tu veux parler, non? Parle. Mais ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. L'écoute active, c'est écouter l'autre en lui envoyant un message que je veux comprendre. Je veux t'écouter pour te comprendre. Je veux saisir ce que tu es en train de me dire. Je veux vraiment savoir, au-delà des mots même, ce que ton cœur est en train de me crier. Et quand c'est comme ça, ça aide même ceux qui ont des difficultés à communiquer à pouvoir le faire. Proverbe 18, verset 13 dit, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Celui qui répond avant d'avoir écouté. » Ça, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est vrai que je vous ai dit que ce sont des techniques. Mais vous savez que les hommes n'ont rien inventé. La parole de Dieu, Proverbe 18, verset 13. « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Or, souvent, on répond avant d'avoir écouté. Mais pendant que l'autre parle, on est en train de réfléchir. Comment je vais dire? Non, ce qu'il dit là, de toute façon, moi, je ne considère pas. Ce sont des histoires. Elle ne connaît rien, ou bien il ne connaît rien. Il ne sait même pas de quoi il parle. Est-ce qu'il sait même? Tout ça. Mais quand on écoute activement, on se met dans la disposition de dire, même si je ne comprends pas cette personne, même si ce qu'il est en train de dire là est éloigné de ma pensée, je vais essayer de la comprendre. Je vais essayer d'écouter. Au-delà des mots. J'écoute les mots, c'est vrai. Comme je vous l'ai dit, la communication là, il y a les mots, mais il y a tout ce qui est non-verbal autour. Or, quand tu n'écoutes pas activement, en regardant ton interlocuteur, en regardant ses yeux, en regardant ses gestes, tu passes à côté de beaucoup de choses qu'il est en train de messages qu'il est en train de véhiculer, qu'il est en train de te faire passer. Donc, ne répondons pas avant d'avoir écouté, parce que la Bible dit que c'est un acte de folie. Et cela va attirer la confusion dans la relation, la confusion dans le couple, la confusion dans le mariage. Donc, il est important d'écouter pour comprendre l'autre. Écouter avec empathie, c'est-à-dire en se mettant à la place de l'autre. Écouter sans juger. Ça aussi, pendant que l'autre parle, on est en train de le juger. Non, écouter sans jugement. Écouter avec toute notre attention, en mettant toute notre attention sur notre conjoint. On n'écoute pas en regardant la télévision, on n'écoute pas en manipulant son portable, on n'écoute pas en lisant, on n'écoute pas en faisant autres choses, on écoute en étant concentré sur son interlocuteur et sur ce qu'il est en train de nous dire. Deuxième obstacle que j'ai identifié, c'est tout ce qui est supposition, interprétation erronée, a priori. Nous avons des filtres par lesquels passe ce que l'autre est en train de nous dire. Et ça crée des problèmes. Parfois, nous sommes victimes de nos propres suppositions et de notre interprétation erronée des paroles et des actes de nos conjoints. Donc, nous devons, justement, pour éviter ces a priori, ces préjugés, ces présuppositions, je suppose que
si elle dit que telle chose, c'est parce que telle autre. Non, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de supposition, il n'y a pas... Et en général, tout ce que on perçoit là, c'est négatif. Si elle dit ça, c'est parce qu'elle est contre moi. Si elle parle comme ça, c'est parce qu'elle ne me respecte pas. Si il fait ça, c'est parce qu'il ne m'aime pas, etc., etc. Donc, au lieu de rester dans ces suppositions, dans cette interprétation erronée, il vaut mieux poser des questions pour avoir une compréhension claire de ce que l'autre dit et de ses attentes. Jacques 1, verset 19 vous encourage dans ce domaine. Jacques 1, verset 19, sachez-le, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Les suppositions et les interprétations erronées sont des obstacles parce que justement, ils vont nous mettre en colère. Ils vont nous faire passer à côté de la vérité, de ce que l'autre dit. Ils vont nous faire passer et nous allons partir sur des interprétations erronées qui vont nous amener à faire une appréciation erronée de la situation. Et donc, on ne pourra pas trouver une solution juste, équitable, parce qu'on est dans l'erreur à tous les niveaux. Donc, lent à parler, lent à se mettre à colère, mais prompt à écouter. Troisième élément qui constitue un obstacle important dans notre communication, surtout dans le couple, c'est l'absence de respect et de bienveillance. Bienveillance. La bienveillance, c'est un fruit de l'esprit. Mais on dirait que beaucoup d'entre nous, on comprend pas. Bonté, on connaît. Fidélité, on connaît. La joie, on connaît. Mais bienveillance. Bienveillance. La bienveillance, c'est la capacité à accorder à l'autre le bénéfice du doute ou bien des circonstances atténuantes. L'inverse, c'est de prendre de travers tout ce que l'autre dit. S'il a dit ça, c'est parce que ça. S'il parle comme ça, c'est parce que... Non, je considère que mon conjoint veut mon bien. Et parce qu'il veut mon bien, je prends en bien tout ce qu'il me dit. J'ai de la bienveillance vis-à-vis de lui. J'ai du respect pour ce qu'il est en train de dire. Le manque de respect dans les relations. C'est vrai que les hommes sont plus sensibles au respect que les femmes. Mais le respect mutuel est une clé pour une communication efficace dans le couple. Et lorsque ce respect mutuel n'est pas, c'est ça qui fait qu'on dérape. Parfois, quand on entend certains couples se parler, on sent tellement d'irrespect dans ce qu'ils se disent. C'est incroyable. Ce n'est pas possible. Le respect mutuel, c'est quelque chose qui est très important. C'est vrai que souvent, ce qui se passe lorsqu'on est en situation de crise, en situation de conflit, c'est que la frustration et la colère vont nous faire perdre de vue que le respect et la bienveillance sont des choses importantes. Donc nous devons à chaque fois nous faire ce rappel. Celui que j'ai en face là, ce n'est pas mon ennemi. Celui que j'ai en face, ce n'est pas mon adversaire, c'est mon partenaire, c'est mon conjoint. Nous sommes partenaires, nous formons une équipe. Et dans une équipe, on a besoin de s'entendre pour pouvoir réussir ce qu'on entreprend. Éphésiens 4, 29 nous dit ceci. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Ça ne s'applique pas seulement entre frères et sœurs chrétiens. Ça s'applique entre mari et femme. Mari, qu'aucune parole malsaine ne sorte de ta bouche vis-à-vis de ta femme. Femme, qu'aucune parole malsaine ne sorte de ta bouche vis-à-vis de ton mari. Mais fais sortir seulement des bonnes paroles qui vont édifier, qui vont transmettre une grâce. C'est cela que la parole de Dieu nous amène à faire. C'est ce qu'il attend de nous. Comme on dit en Côte d'Ivoire, les chrétiens, on ne doit pas avoir la bouche sale.
Parce que la bouche, notre bouche, les paroles qui sortent de notre bouche doivent servir en fonction des besoins à l'édification ou transmettre une grâce. Si tu es chrétien, enfant de Dieu, fils de Dieu, c'est comme ça. Ce sont ce genre de paroles qui doivent sortir de ta bouche, quel que soit le niveau de colère ou de frustration que tu ressens. C'est pour ça aussi qu'il existe un autre fruit le fruit de l'esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. Donc nous avons besoin de l'éliminer cet obstacle-là de notre communication. Je suis en train de parler des obstacles. Le quatrième obstacle, c'est le jugement. On juge les autres, on juge son mari, on juge sa femme. Tout ce qu'il dit parle au travers d'un filtre qui est notre jugement. Nous ne devons pas juger. La Bible nous encourage à ne pas juger. Quand on est en train de communiquer, on doit mettre de côté le jugement. Parce que le jugement ne va pas avec la communication. Le jugement ne sied pas à la communication. Et dernier élément, c'est le fait d'être sur la défensive. Souvent, dans le cadre de nos conversations, de notre communication, dans le foyer, on est sur la défensive. Souvent, c'est le mari qui va dire à sa femme, viens, on va parler. Ou bien la femme qui va dire au mari, viens, on va parler. Et on est déjà sur la défensive. On se dit, on sait déjà ce qu'il va me dire. On sait déjà ce qu'il va dire. On sait déjà les reproches qu'il va faire. On sait déjà où ça va aboutir. On sait déjà où ça va se terminer. La défensive, c'est un obstacle à une communication efficace. Il faut venir en étant ouvert, même si dans le passé, ça s'est mal passé. Même si dans le passé, il y a eu des choses qui n'ont pas été comme il faut. Là, à chaque fois, on se donne une nouvelle chance. On fait table rase du passé. On ne vient pas en étant sur la défensive. Maintenant, je vais parler rapidement des clés d'une communication efficace dans la résolution des conflits. D'abord, la première clé, c'est l'ouverture et l'honnêteté. Il faut qu'on puisse créer un cadre qui nous permette de nous exprimer en tant que mari et femme de manière ouverte et de manière honnête. Il faut avoir cette ouverture d'esprit, cette honnêteté, en partageant ce que tu ressens, tes pensées, ce que tu veux dire. Toujours, je le dis, dans le respect, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est important, dans le respect, mais en étant ouvert, en étant honnête. Les deux ne sont pas incompatibles. Tout est une question de tact, de courtoisie, de manière de parler. On peut parler avec des mots choisis, on n'est pas obligé de parler avec des mots orduriers ou bien sales. Il faut pratiquer cette ouverture, cette honnêteté. Deuxième clé, c'est l'empathie et la compréhension. Au lieu de se consacrer uniquement sur son point de vue, au lieu de se consacrer uniquement à ce que moi, je crois être juste, je cherche à comprendre les émotions et les perspectives de l'autre. Je cherche à me mettre à sa place et à voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde avec ses yeux. Ils se sont mis à la place de leur conjoint. Il faut se mettre à la place de son conjoint pour pouvoir mieux le comprendre. Donc, deuxième clé, première clé, ouverture et identité. Deuxième clé, empathie et compréhension. Troisième clé, la patience. La patience. Colossiens 3,13 nous rappelle. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. On va revenir sur le pardon à la fin. Mais déjà ici, la patience est cette capacité que nous avons de prendre du recul pour donner à notre conjoint le temps nécessaire pour exprimer ses sentiments et ses pensées. Ne pas se précipiter dès qu'il commence. Non, je suis pas d'accord. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Non. La patience. On se calme. On écoute l'autre calmement. On lui donne le temps d'aller en profondeur. Mieux il va exprimer ses pensées, mieux la communication sera efficace. Il ne faut pas, comme je l'ai dit, précipiter les choses dans le cadre de la résolution des conflits. Mais il faut être patient, écouter attentivement.
Deuxième, j'ai parlé de l'ouverture, l'honnêteté, l'empathie et la compréhension, la patience, le pardon. Le pardon, comme je l'ai dit, je vais consacrer une émission tout entière au pardon parce que j'ai comme l'impression que nous les chrétiens, on connaît ce que la Bible dit sur le pardon, mais on n'applique pas ce que la Bible dit sur le pardon. Donc je vais prendre le temps de consacrer toute une émission à cela. Le pardon est un élément clé de la communication efficace et de la résolution des conflits. Quand on est blessé, quand on est offensé, il faut choisir le pardon plutôt que nourrir la rancune parce que le pardon va donner la capacité à nos cœurs d'être guéris. Parce que, en général, on pardonne parce qu'on a été blessé. Mais si on ne pardonne pas, on ne donne pas la possibilité à Dieu d'opérer la guérison dans notre cœur. Je vais y revenir plus en détail dans la séance qui sera consacrée à ça. Et la dernière chose, la dernière clé, c'est la recherche de l'unité. Lorsqu'on cherche à gérer, à régler un conflit dans le couple, ce qu'on veut à la fin, c'est retrouver l'unité. C'est restaurer l'unité. C'est restaurer, excusez-moi, l'harmonie dans le couple. Pour cela, il faut travailler ensemble à restaurer cette unité, à restaurer cette harmonie. Et cela doit être notre désir à chacun dans le couple. Romains 12, 18 nous dit, s'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Appliqué au mariage, je dirais, s'il est possible, pour autant que cela dépende de toi, mari, dépend de toi, femme, sois en paix avec ton mari, sois en paix avec ta femme. Ça doit être votre objectif, être en paix, l'harmonie. Un foyer heureux, ce n'est pas un foyer sans conflit, mais c'est un foyer dans lequel, une fois que les conflits sont là, on les règle et on rétablit l'harmonie, on rétablit la paix, on rétablit la joie. C'est ça qui est un foyer heureux. On crée les conditions pour être heureux, pour que son conjoint soit heureux, pour que ses enfants soient heureux. Vous savez, dans un foyer où les enfants voient leurs parents se battre continuellement, vraiment, moi j'ai eu la chance de ne pas vivre dans un foyer tel que celui-là, mais j'imagine ce que ça doit provoquer comme trouble dans la vie des enfants. Donc, voilà ce que je voulais partager. Et pour terminer, je voudrais dire ceci. Quand on veut communiquer efficacement pour la résolution des conflits dans le couple, ça doit être un processus continu. On doit s'engager corps et âme. On doit engager notre volonté pour pouvoir apprendre à grandir ensemble au travers des conflits. Les conflits aident à grandir ensemble. Parce que quand on commence à justement identifier les obstacles à une communication efficace entre nous et qu'on apprend à surmonter ces obstacles-là, cela va donner de la profondeur à la relation, cela va donner de la solidité à la relation, cela va permettre à la relation de s'épanouir. Donc c'est important d'identifier les obstacles. Moi j'en ai cité, peut-être qu'il y en a d'autres, mais quels sont les obstacles à votre communication? Vous pouvez les identifier, vous devez les identifier et ensuite travailler en utilisant les clés pour une communication efficace à permettre à votre communication d'être vraiment efficace. C'est important de le faire, c'est important de continuer à le faire et il faut que cela soit véritablement le partage de tous les couples. Je vous avais promis pour terminer un dernier élément très important pour une communication efficace. C'est le rôle de la prière. Le rôle de la prière comme fondement d'une relation conjugale harmonieuse. Et la prière joue ce rôle-là. Et nous ne devons pas, en tant que chrétiens, le négliger. Nous voulons une communication efficace, notamment pour résoudre les conflits dans le couple.
Mais la puissance de la prière ne doit pas être négligée dans ce cadre-là. Parce que la prière est une ressource précieuse que Dieu nous donne dans le couple. La prière est une ressource précieuse que Dieu nous donne dans le couple. Donc nous devons prier. D'abord même, en dehors de tout conflit, en tant que couple, vous devez prier pour que le Seigneur vous donne la sagesse, pour que le Seigneur vous guide, pour que le Seigneur vous donne la force, pour pouvoir naviguer harmonieusement au travers des défis de la vie conjugale. Si quelqu'un vous dit que la vie conjugale ne présente pas de défis, il vous a menti. Et la plupart des couples, dès la première, dès la deuxième année, font face à ces défis-là. Mais la prière est une ressource précieuse pour pouvoir traverser ces défis-là et aller de l'avant. Et je voudrais mettre l'accent ici sur 3 formes de prière. D'abord, la prière individuelle. Chacun, en tant que conjoint, doit passer du temps à prier personnellement pour son foyer. Femme, tu dois prier pour ton mari. Mari, tu dois prier pour ta femme. Tu dois prier pour que Dieu vous aide à développer votre relation. Que Dieu vous aide à surmonter les défis. La parole de Dieu, Philippiens 4,6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Les besoins relatifs au foyer, au mariage, doivent être présentés devant le Seigneur quotidiennement, continuellement. Si tu es marié, tu ne dois pas passer un jour sans prier pour ton mariage. Parce que tu vois le monde dans lequel on vit, comment les mariages sont attaqués, comment les maris sont attaqués, comment les femmes sont attaquées, comment 1, 2, 3. Il paraît même que les chrétiens maintenant divorcent plus que les païens. Pourquoi? Parce que les mariages sont ciblés, sont attaqués. L'objectif de Satan, c'est de détruire la famille, détruire tout ce qui constitue la force et la solidité d'une famille, pour détruire la société, pour détruire l'église. Donc tu dois prendre comme un sujet de prière dans la bataille dans laquelle tu es engagé, dans la guerre dans laquelle tu es engagé, que tu le veuilles ou pas. À partir du moment où tu es chrétien, tu es engagé dans la guerre. Et cette guerre-là, ce n'est pas uniquement combattre les démons, les principautés, c'est aussi prier pour que le Seigneur te donne la sagesse dans ton foyer, pour que le Seigneur te donne en tant que mari d'aimer ta femme, pour que le Seigneur te donne en tant que femme d'être soumise à ton mari, pour qu'il y ait l'entente, la paix, la compréhension entre vous. Parce qu'il y a une force que les ténèbres envoient pour qu'il n'y ait pas cette paix-là, pour qu'il n'y ait pas cette... Parce qu'un homme ou une femme qui n'est pas en paix dans son foyer, c'est quelle paix il va apporter au monde? C'est quelle paix il va apporter à l'église? C'est quel service il va faire pour Dieu? Donc le diable sait très bien ça. La prière individuelle. Nous devons passer du temps dans la prière pour nos maris, nos femmes. Ensuite, la prière en couple. Parce que la prière en couple renforce l'unité spirituelle et émotionnelle. Pas spirituelle seulement. La prière en couple renforce l'unité spirituelle et émotionnelle. On dit, les gens qui prient ensemble, ils restent ensemble. Parce que ce que vous expérimentez à la place de la prière va vous rapprocher l'un de l'autre, va permettre à votre intimité spirituelle et émotionnelle de se développer. Et en tout cas, je voudrais conseiller à tous les mariés, il faut que vous preniez Matthieu 18, 19 là, et puis vous le faites dessiner, ou bien je ne sais pas comment, quelque part, et puis vous accrochez ça dans votre chambre. Matthieu 18, 19 dit quoi? Je vous dis encore, c'est Jésus qui est en train de parler. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 2 d'entre vous. Quel 2 est mieux qu'un mari et sa femme? Jésus dit, si toi et ton mari, toi et ta femme, vous arrivez à vous accorder pour demander une chose quelconque à Dieu, cela vous sera accordé. Est-ce que vous croyez que demander à Dieu que votre mariage subsiste, que votre mariage ne s'écroule pas, que l'infidélité ne rentre pas, que, je ne sais pas, quelle autre, l'incompréhension, la famille, la belle famille, les enfants. Mon expérience m'a montré qu'il y a peu de couples qui arrivent à prier
de façon consistante ensemble. Peu de couples. Même parmi les prieurs, parce que vous savez qu'il y a des gens qui aiment prier. Mais prier avec son mari, prier avec sa femme, le diable met tellement d'obstacles qu'il y a peu de couples qui arrivent à aller à cet endroit où, en tant que mari et femme, on s'attrape les mains et puis on prie pour le couple. Le diable va mettre tellement de difficultés. Mais ça là, je voudrais vous encourager. Écrivez ce verset-là, dit, Jésus me dit, moi tel, et puis moi tel, que si je m'accorde avec toi pour demander une chose quelconque, Dieu va nous l'accorder. Écrivez ça dans votre chambre. Et à chaque fois que vous aurez la tentation de ne pas prier ensemble, regardez cela et dire, vous devez prier ensemble pour votre mariage, pour vos enfants, pour la mission que Dieu vous a accordée en tant que couple. Parce que chaque couple a une mission. En dehors de la mission que chacun d'entre nous a, en tant qu'homme, en tant que femme, nous avons une mission en tant que couple. Il y a un projet pour le royaume que nous devons réaliser. Et pour cela, nous devons prier en couple. C'est vraiment important. C'est vraiment indispensable. Et comme je l'ai dit, dans le cadre de la résolution des conflits maintenant, il faut, dans les moments où vous êtes en conflit, vous êtes en train de discuter, d'essayer d'élaborer une solution pour trouver la bonne réponse à votre conflit, vous devez prier pour que le Seigneur vous donne la sagesse. Vous devez prier pour que le Saint-Esprit vous donne des solutions. Vous devez prier pour que ce conflit-là aboutisse très rapidement à une réconciliation. Ne pas laisser la place à l'ennemi entre vous. Et lorsqu'on prie, cela nous encourage à abandonner notre volonté à la volonté de Dieu. Vous voyez qu'une solution reçue dans la prière, ça va vous satisfaire tous les deux. Parce que vous savez que Dieu ne privilégie pas l'un par rapport à l'autre. Le Saint-Esprit a vu la situation. Il vous a proposé une solution qui va vous satisfaire tous les deux. Donc, apporter ces sujets-là dans la prière va nous permettre de pouvoir comprendre la volonté de Dieu pour cette situation et aussi nous soumettre à cette volonté. Prier pour la sagesse, c'est très important lorsqu'on veut avoir une résolution harmonieuse des conflits. J'ai un peu débordé et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce focus qui a été fait aujourd'hui sur la communication. Beaucoup de choses ont été dites, mais je voudrais que tu enseignes à tes enfants à venir devant toi ensemble, devant le trône de la grâce, pour obtenir secours et miséricorde. Qui ne disent pas non, tel sujet ne t'intéresse pas. Peu de couples prient par exemple pour leur vie sexuelle, leur intimité sexuelle, pour que cela soit épanouissant pour eux. Pourtant ça t'intéresse, Seigneur, parce que ça les intéresse, ça t'intéresse. Apprends-leur à venir devant ton trône afin d'obtenir secours et miséricorde. Que les couples qui ont commencé à prier, Seigneur, tu leur donnes de concevoir cela comme étant une priorité, qui ne baisse pas les bras, quels que soient les obstacles, le manque de temps, les petits palabres, les quoi, qui empêchent de tenir ce moment. Seigneur, donne-leur de revenir, de venir toujours ensemble devant ton trône. Donne-leur, dans les moments de prière individuelle aussi, de prier sincèrement pour leur couple, pour leur mari, pour leur femme. Oh Seigneur, que cela soit quelque chose de vécu, de tangible dans tous nos foyers, parce que nous croyons en cette promesse que tu as faite dans Matthieu 18, 19, en disant que tout ce que nous demanderons en ton nom au Père, il le fera. Tout ce que nous demanderons, une chose quelconque que nous demanderons, dans un autre passage, tu as dit tout ce que nous demanderons en ton nom au Père, il le fera. Mais là, tu dis que quelle que soit la chose, à partir du moment où nous la demandons à Dieu, c'est que cela est conforme à sa volonté et il va l'exaucer. Que cela soit le partage de tous les couples qui vont écouter cette émission. Que s'ils le faisaient, ils persévèrent. S'ils ne le faisaient pas, que cela soit leur engagement à partir d'aujourd'hui. Venir ensemble, à deux, devant le trône de la grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.
Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine.